Добро пожаловать в мой канал. Selon Météo France, cette quatrième tempête de l'hiver est d'intensité comparable pour le vent à Carmen, sauf pour la Corse et la montagne, où elle sera d'une force peu commune, et les nord touchera d'abord le nord de la Bretagne et les côtes de la Manche dans la deuxième partie de la nuit de mardi à mercredi, puis se propagera jusqu'au nord-est de l'Hexagone mercredi matin. Des vents de 110 à 130 km/h sur les côtes et de 100 à 110 km/h dans l'intérieur des terres sont attendus sur ces régions, avant une amélioration de la situation mercredi dans l'après-midi, dans les Alpes du Nord. Les vents vont se renforcer surtout à partir de mercredi matin pour atteindre 100 km/h en montagne, aux altitudes moyennes stations de ski et de 120 km/h à 180 km/h à de plus hautes altitudes. La station de Val Thorens, Savoie a annoncé la fermeture de la partie haute de son domaine skiable mercredi et jeudi, le vent s'ajoutant aux chutes de neige exceptionnelles attendues, jusqu'à 200 km/h en Corse à partir de la mi-journée mercredi. Dans la soirée, les vents deviendront violents, avec des rafales attendues de 180 à 200 km/h sur le Cap Corse et le Cap Sagro, et de 120 à 150 km/h autour de Bastia et sur la côte sud-est, de Solenzara à Porto Vecchio. Une baisse d'intensité est prévue en fin de nuit de mercredi à jeudi, a précisé Météo France. Face à cette tempête arrivant du nord de l'Irlande, 48 départements sont placés en vigilance orange de mardi minuit à mercredi minuit, en Bretagne, en région parisienne, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Alpes du Nord et en Corse. 40 centres sont concernés par une vigilance orange vent. Presque tous les départements du littoral nord, du Finistère au Pas-de-Calais, sont d'autre part placés en vigilance orange vague et submersion. Dans un contexte de fort coefficient de marée, les vagues risquent en effet de provoquer des phénomènes de submersion particulièrement intenses, en raison des niveaux d'eau importants également attendus dans les estuaires de la Gironde et de la Seine au moment de la pleine mer. 4 départements sont également en vigilance orange inondation: Seine-Maritime, Eure, Charente-Maritime et Gironde. L'organisme de prévision des crues en France, Chapi, craint des débordements notamment vers Bordeaux, Libourne, Rouen et Elbeuf. Les risques météo ont déjà conduit France Gallo à reporter à jeudi et vendredi les 8 courses hippiques prévues mercredi à l'hippodrome de Deauville-Calvados. Anna, Bruno, Carmen. Eleanor est la quatrième tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Anna, Bruno et Carmen. Cette dernière a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi, après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral atlantique et la Corse, avec des rafales à plus de 130 km/h. Plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité en raison de la tempête Carmen et une éolienne de 62 mètres s'est effondrée en Vendée. Avant même son arrivée, les vents avaient provoqué la mort d'un homme dimanche tué dans sa voiture par la chute d'un arbre. Plus de 4000 habitants de 10 communes de Seine-Maritime sont par ailleurs privés d'eau du robinet en raison des précipitations des derniers jours qui l'ont rendu impropre à la consommation, selon l'Agence régionale de santé de Normandie. De l'eau en bouteille a été mise à disposition des habitants. Depuis le 1er décembre, Météo France et ses homologues espagnols et portugais baptisent les tempêtes susceptibles de toucher l'une des 3 pays, selon une liste de noms établie en coopération, et par ordre alphabétique. David était le suivant sur la liste, mais le nouveau système prévoit aussi qu'en cas de tempête touchant d'abord l'Irlande ou la Grande-Bretagne, c'est le nom choisi par leur service qui s'impose. Eleanor a été baptisé par les services météo irlandais, a noté Météo France, se réservant la possibilité d'utiliser David pour une prochaine tempête.